Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes mes toiles finies de l'année 2024. En tout, j'ai brodé 38 modèles. Après, bon, 38, c'est un peu relatif parce qu'il y a des modèles où il y avait par exemple 6 suspensions, où il y avait un triptyque, où il y avait 3 modèles. Donc bref, je parle vraiment des modèles tels que je les ai achetés chez les créateurs. Et donc en tout, il y a 38. Je sais pas, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour moi, l'essentiel dans la broderie, c'est le plaisir. Et les chiffres, bon, s'il y en a beaucoup, bien évidemment, c'est agréable. Mais je brode pour le plaisir et pas pour faire les statistiques. C'est vrai que j'avais des périodes en 2024 où j'ai pas brodé du tout. Il y avait des jours où j'ai pas brodé et même des semaines quand j'étais malade ou quand j'étais très occupée au travail, j'avais plus d'énergie pour broder. Et je vais commencer par mon projet annuel, ce magnifique cottage d'été. Vous l'avez déjà vu si vous suivez mes vidéos. Donc c'est un kit de dimensions et pour les nouveaux, donc le projet annuel, c'est un projet que je divise en 12 mois. Je fais mes calculs et je brode le minimum. Par exemple, dans celui-là, je devais broder une centaine de croix par jour. Et à la fin d'année, j'ai un ouvrage assez grand et très très beau. Moi, j'adore ce tableau parce que c'est une vie calme, paisible. Vous voyez, c'est le soir parce qu'on voit quand même le soleil qui se couche, on a quelques étoiles. C'est deux petits chiens qui jouent au bord du lac. Et on voit la lumière dans les fenêtres de la maison et de la grange, c'est-à-dire que les gens sont là, mais peut-être ils sont en train de préparer le dîner. La grange, le soir, pour les gens qui vivent ou qui vivaient à la campagne, je vivais dans une petite ville, mais le soir, c'est le moment où les gens donnaient à manger aux animaux, et ça me rappelle aussi mon enfance. Concernant les techniques, donc traditionnellement chez Dimension, on utilise du point de croix, beaucoup de points arrière, et puis ça donne ce magnifique tableau. Ensuite, deuxième projet annuel, ce sont des suspensions. J'essaye de broder au moins une par mois. Et l'année 2024, j'ai commencé ce kit de dimension également. J'ai beaucoup de kits de dimension, c'est pour ça que vous les voyez assez souvent. Et donc, il s'agit du kit qui s'appelle les dictons de Noël. C'est vraiment la broderie qui est pas difficile du tout. Ce sont des sujets, des motifs assez basiques, assez simple à broder, et j'ai décidé de monter vraiment en pin keep, et derrière c'est juste des feuilles de feutrine que j'ai collées. Simple mais efficace. J'aime beaucoup, pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de broderie, pas mal de points arrière quand même, malgré tout, et le résultat est sublime. Je sais pas, j'aime bien. Ce kit n'est pas très populaire et je ne comprends pas pourquoi. Moi, je le trouve vraiment très mignon. Et le deuxième kit que j'ai brodé en 2024, c'est un ancien kit de dimension également. Donc, c'est un kit qui est introuvable. Je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement. Wings Ornaments. Bref, il s'agit des oiseaux. Vous comprenez bien. Donc je l'ai terminé en décembre et c'est vrai que pour la première fois, j'ai pas fait le montage de suite comme je le fais habituellement. J'ai traîné vraiment jusqu'au dernier moment. La broderie est pas très compliquée. Donc là, vous voyez, on a un peu de points de croix et c'est surtout les points arrière qui sont faits avec du fil métallisé et c'est pas très agréable.
En tout cas, les points arrière avec du fil métallisé, moi je n'aime pas du tout. Mais les sujets sont mignons et j'adore broder des oiseaux. En plus ici, j'adore les suspensions de Noël, j'adore les oiseaux. Donc même s'il y a des petits inconvénients comme le fil métallisé, bon, le résultat est sublime et c'est ça qui compte. Donc il y en a 6 dans ce kit. J'ai commencé par ce cardinal. Il y a beaucoup de demi-points d'ailleurs dans ces modèles. C'est le fond, mais sur le corps des oiseaux également. Et voilà le dernier. Et le montage, comme je vous ai déjà dit, c'est moi qui l'ai fait avec tout ce que j'avais. Vous savez, parfois on achète sans forcément savoir où est-ce qu'on va utiliser. Et puis, quand on fait des montages, hop, on a tout ce qu'il faut. Et c'est ça que j'aime. Donc en tout, j'ai eu 12 suspensions et un grand projet de dimension. Et c'était mes 2 projets annuels. Et si vous avez déjà vu mes projets pour 2025, pareil, je vais broder des suspensions et je vais broder un grand kit de dimensions. J'ai décidé de ne pas montrer dans l'ordre chronologique, juste je prends le premier modèle et je vous montre. Celui-là, c'est un modèle de Brenda Gervais, But First Coffee, mais le café d'abord, que j'ai brodé avec différents fils tentés à la main. J'avais cette petite cuillère que j'ai achetée j'ai acheté à mon premier salon parisien aiguille en fait. Et puis il me semble que c'est du Murano vintage. Vous voyez, c'est très mignon. Moi j'adore le café. J'en bois pas mal, au moins 4 tasses par jour. Donc quand j'ai vu ce modèle, d'ailleurs je l'ai acheté chez Noémie de Mère en Fille. Et c'était le premier modèle de Brenda Gervais. Et il me semble que j'ai encore 1 ou 2 diagrammes. Ces modèles ont beaucoup de charme. En tout cas, quand je veux me reposer, je prends un modèle un peu primitif, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés dans ces modèles. Et puis, je m'amuse parce que c'est vraiment très agréable à broder. Et cette petite cuillère, il me semble, elle ajoute un peu de charme à ce modèle. Je ne sais pas encore ce sera encadré ou comment ça va être monté. J'ai pas encore réfléchi, j'ai pas encore d'idée. Moi, ça vient vraiment au dernier moment parfois. J'ai pas utilisé les fils préconisés parce que il s'agissait des fils américains et qui coûtent quand même assez cher, plus la livraison. Et comme j'ai pas mal de ces fils, j'ai décidé de choisir de regarder dans mes stocks et je trouve que le résultat quand même, il est pas mal. Il est presque comme l'original. La deuxième toile, une des plus grandes toiles de l'année 2024, c'est cette magnifique tête de blonde d'après l'œuvre d'Alphonse Mucha. Et c'est un kit de Mereshka. Il est assez grand. Il me semble qu'il fait 45 sur 45. Et vous voyez, la disposition, elle est très intéressante. C'est pas comme on a l'habitude. Et j'ai aussi son binôme, la tête d'une brune. Bon, je sais que j'ai pas mis dans mes affaires cette année, mais je voudrais bien le faire. Donc, vous voyez, autour, il y a ce cadre qui se brode en une seule couleur, sans compter les cristaux, bien évidemment. Et le cadre qui paraît quand même assez facile à faire parce que c'est une seule couleur. Mais il faut bien compter, il faut bien le garder parce que si on se trompe, ça se voit tout de suite. Et puis, la tête, les cheveux. J'ai trouvé que dans ce modèle, il n'y avait pas énormément de points arrière. Et c'était un plaisir. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir de broder ce modèle. Et regardez sa coiffe, ses bijoux, les cheveux. Bon, les points arrière, c'est pas comme dans les kits de dimension. Il y a vraiment un peu juste pour souligner les mèches.
les bijoux, etc. Mais elle est très belle. Je regarde son visage, son regard, mais j'ai vraiment l'impression que c'est soit une photo, soit un tableau. Moi, j'adore. Déjà, je suis fan de Kit de Mereshka et celui-là, c'est un de mes préférés. Et je vais encadrer quand j'aurai brodé la brune parce que ça me semble logique de les encadrer dans les mêmes cadres et chez le même encadreur. Et j'espère vraiment, vraiment que je pourrai broder la brune prochainement. Concernant les techniques utilisées, donc ici on a beaucoup de points de croix, des points arrière. Il me semble qu'il n'y a pas de demi-point. Non, il n'y a pas. Et c'est que en 2 fils et les points arrière en 1 fil. Donc rien de compliqué. Et j'ai vu ces kits également en vente en France sur Univers Broderie et Maison de Canva. Alors, le modèle suivant, c'est ce modèle gratuit de Just Another Button. Il était gratuit à condition que vous achetiez les boutons qui allaient avec. Donc, les boutons que vous voyez, le voilier, cet oiseau, l'étoile de mer. Et puis, je savais pas comment le monter. Je voulais pas que ce petit modèle traîne quelque part avec mes autres toiles. Et donc, j'ai trouvé ce support que Carole, la créatrice de Joli Tambour Création, m'a offert à Compiègne il y a quelques années déjà. J'ai décidé de coller. Donc, j'ai ajouté une petite bande de dentelle en bas et j'ai collé 2 boutons de Atelier Bonheur du Jour. Je pense que vous connaissez ce fabricant de boutons décoratifs français. Et je trouve que ce modèle est très très mignon. Je l'ai commencé en Italie l'été dernier, quand on était à la plage. Pour moi, c'était symbolique de commencer ce modèle estival sur une plage. Et il va me rappeler nos vacances italiennes. Pas beaucoup de couleurs utilisées ici, mais bizarrement, sur les 6 couleurs utilisées dans ce modèle, j'avais pas 2 couleurs. Sachant que j'ai presque 90% de toute la palette des fils des moulinets DMC, j'avais pas 2 couleurs. Mais bon, ça arrive. C'était une occasion de les acheter. Le modèle suivant, c'est un de mes modèles préférés de l'année 2024. Il s'agit de la maison basque de Marie-Thérèse Saint-Aubin que j'ai brodé dans le cadre d'un salle qui a eu lieu dans un groupe des fans de Marie-Thérèse. Et d'ailleurs, il y a des salles régulièrement. Et vous savez que cette année, je continue, je participe avec un autre modèle. J'ai brodé avec des fils de soie, ouvert à soie, sur un fil de trame. La toile, je me rappelle plus, il me semble que c'est du Murano. Il y a quelques années, on a passé nos vacances au Pays Basque et j'ai beaucoup aimé la région. Et donc ce salle, c'était une occasion de faire se souvenir des vacances. En plus, j'avais le diagramme depuis quelques années déjà. Je n'ai pas brodé la date et le lieu parce que le lieu, je le connaissais pas et c'était un peu bizarre de broder un lieu où je ne suis jamais allée et j'ai décidé de laisser juste la maison et c'est tout, sans le texte. Bon, ici, pas de difficulté. Si vous avez déjà brodé les modèles de Marie-Thérèse, dans les salles, c'est la modératrice qui nous donne des étapes, qui nous indique éventuellement s'il y a des erreurs ou il y a des symboles oubliés. J'adore de broder sur un fil parce que ça rend vraiment très bien. En plus, les fils de soie sont plus épais que les moulinets DMC et ça remplit vraiment très très bien. C'est pour ça que les modèles de Marie-Thérèse, je préfère
les broder avec des fils de soie. Et vous voyez, c'est très très fin. Ce modèle est toujours en vente sur le site Atelier 196, ainsi que le pack. Je vous ai déjà dit que quand on fait des salles, Atelier 196 fait des packs de soie et que je trouve très très pratique parce que je ne brode que des modèles de Marie-Thérèse au fil de soie et comme ça j'achète pas des échevettes complètes. J'achète vraiment la quantité qu'il me faut pour faire ce modèle. Et c'était pas le seul modèle de Marie-Thérèse que j'ai fait en 2024. Également, j'ai brodé des cerises. Donc ces cerises sont parues dans le magazine Création Point de Croix. C'était en 2024, c'est sûr, mais il me semble que c'était le numéro mai, juin, juillet. J'espère que je ne me trompe pas. Ça me paraît logique quand même que ça a paru fin printemps, début été. Et pour la première fois, j'ai brodé au moulinet DMC. Donc, j'ai pas utilisé le pack de soie parce que quand je voulais acheter, le pack était déjà en rupture de stock et j'ai pas pu. Donc, juste ici, le texte est brodé sur un fil et les cerises en 2 fils de trame. Ça aussi, c'est nouveau pour moi. Et j'ai fait un changement. Donc, la feuille qui était juste au-dessous, je l'ai placée ici, à gauche, parce que le modèle était quand même assez long et cette partie gauche, elle était vide et j'ai décidé d'équilibrer un peu. C'est pour ça que j'ai retourné la feuille, j'ai fait un effet miroir et je l'ai placée ici. Et franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne, parce que pour moi, ça équilibre le modèle et il n'est pas trop long, comme si ce serait avec cette feuille au-dessous. Mais sinon, joli modèle, hein. Les cerises, pareil, c'était dans le cadre d'un salle, dans le même groupe, et c'était 2 salles qui se passaient en même moment, tous les 15 jours. Donc les étapes sortaient tous les 15 jours. Et cette toile, elle est très jolie, mais sur cette vidéo, je ne vois pas. C'est une toile de lin jaune, très jolie. Et la difficulté de ce modèle, c'était l'impression du diagramme. On voit pas du tout les couleurs des verres et les symboles non plus. Donc si vous faites ce modèle, allez sur Facebook dans le groupe des fans et vérifiez les symboles. Une autre difficulté, je vous montre le centre de ce modèle. Il était mal centré dans le diagramme parce que il y a 2 diagrammes, un pour le texte et un pour les cerises. Et j'ai trouvé le centre en me repérant sur le centre des cerises. Mais en fait, il fallait prendre en compte également le texte. Et vous voyez, j'ai vraiment très très peu de marge. C'est pour ça que je ne sais pas comment je vais l'encadrer ou qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai vraiment même pas 1 centimètre en haut du côté du texte. Mais bon, j'aurais dû faire attention. C'est vrai que il y a des détails comme ça sur lesquels on fait pas attention et puis on se retrouve avec juste quelques millimètres de marge. Mais sinon, j'aime beaucoup le résultat parce que les cerises sont vraiment sublimes. Alors, le modèle suivant, c'est ce coussinet de Little House Needlework, Hope, l'espoir. J'aime beaucoup ces derniers temps de broder les moutons. Vous voyez ici un mouton, un très joli mouton. Puis bon, c'est un petit modèle. Ici, il n'y a pas grand chose. C'est ma maman qui m'a aidé à monter un coussinet. Parce que la couture, c'est pas forcément mon point fort. Moi, j'aime broder.
Les montages, bon, s'il faut coudre, j'essaye de trouver une autre solution. Quand quand ma maman est chez moi, vous voyez, c'est agréable parce que elle peut m'aider avec les finitions de mes broderies. Donc ici, il me semble que c'est une toile américaine. Et puis les fils, il me semble que c'est du DMC. Et puis le modèle, il est assez simple, hein, mais j'aime bien. Ils ont vraiment une série des petits modèles comme ça. J'en ai brodé deux. Celui-là, on n'a pas bien rembourré. Donc par rapport à un autre coussinet, il est beaucoup moins rembourré. C'est pour ça qu'ils font pas la même taille. Et donc l'autre, c'est Cardinaux. Donc pareil, la même collection, la même série. Par contre, pas le même rembourrage. Je sais pas qu'est-ce qui nous a pris de faire deux rembourrages différents. Modèle très sympathique avec des lapins, des oiseaux, des sapins. J'ai utilisé la même toile, mais vous voyez la taille. Maintenant, le rembourrage, quand même, il fait cette différence de taille. Celui qui est rembourré davantage, il est plus petit, ce qui est logique. Donc j'avais ces deux petits modèles, il me reste encore un diagramme à faire, peut-être en 2025, je vais le faire. Et ce modèle, c'est un souvenir de mes vacances à Quiberon. Si vous étiez de passage à Quiberon ou si vous vivez à Quiberon, il y avait une mercerie qui a fermé malheureusement, il me semble qu'elle a fermé en 2024, en tout cas il n'y a pas longtemps. Et donc ils avaient quelques boîtes avec des anciens modèles, avec des kits. Et je voulais acheter quelque chose comme souvenir. J'ai trouvé ce kit. Et donc ce kit était vraiment complet. Il y avait vraiment tout. Tout ce que vous voyez, ça faisait partie du kit. Donc le tissu, la toile à broder, la dentelle, les perles, les boutons, tout. C'est une marque française, Cousine et compagnie. Ils fabriquent des perles également. Et bon, maintenant, il n'y a plus de mercerie, mais il y a ce souvenir de cette petite mercerie sympathique à Quiberon. Et également, là-bas, j'ai pris un petit kit de Lanart. Si un jour je fais la vidéo de mes kits, je vous montrerai. Et dans ce coussinet, j'ai ajouté un peu de lavande qu'une copine parisienne cultive sur sa terrasse parisienne. Et on continue avec ce modèle que j'admire, j'aime beaucoup. D'une rive à l'autre, c'est un modèle issu du livre d'Isabelle Vautier, Couleur Océan. Je voulais broder sur une toile d'Isabelle, mais toutes les toiles qui correspondaient à ce modèle étaient en rupture. J'ai même commandé 2 toiles en Ukraine, sauf que j'ai pas fait attention que sur les toiles que j'ai achetées, il y avait du jaune en bas. Et comme ce sont des cabanes qui se trouvent dans l'eau, et il y a ce reflet des cabanes, vous voyez, c'était un peu quand même bizarre de faire du jaune en bas. C'est pour ça que ça, c'était la 3e toile, il me semble, que j'ai choisi pour que vraiment ce reflet, il était dans l'eau aussi et pas sur du sable. Voilà. Sinon, j'adore les couleurs, j'adore ce modèle. Et la première fois, quand j'ai commencé à broder, j'ai mal positionné ma broderie sur la toile parce que là, quand vous voyez, c'est en horizontal. Moi, j'ai commencé à broder en vertical. Et heureusement que j'ai montré mes premières croix à mes copines brodeuses. Et c'est une d'elles qui m'a dit, mais t'as fait exprès de positionner en vertical? Et là, j'ai vu, je dis, mais c'est quand même bizarre de voir les vagues et le ciel, tout ce que représente cette toile en vertical. Bon, bref. Heureusement que j'avais un gros coupon, un gros morceau et j'ai recommencé. Et franchement, je regrette pas parce que je sais que même si au premier regard ça se voit pas, si je le sais, je vais le voir tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé et voilà.
le résultat et j'adore ce modèle. Il est très très beau. J'espère que je pourrai broder encore quelques modèles de ce livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles très intéressants et j'aime aussi la description qu'elle donne pour chaque modèle où elle raconte une petite histoire de l'île de Léron ou une petite histoire de sa vie. Vraiment, j'aime tout. Et les modèles et les textes qui vont avec ces modèles. Et j'ai un livre dédicacé parce que je l'ai acheté au salon, je me rappelle plus, c'était Création et savoir-faire où lui en fait, bon, pas d'importance. L'essentiel c'est que j'ai mon livre dédicacé et je compte broder encore quelques modèles de ce livre. Alors, le modèle suivant, c'est un modèle d'une marque ukrainienne que j'ai pas fini la finition. Il faut juste coller un morceau de feutrine derrière. Donc ici, on a des perles, on a des points de croix, on a des points, je sais pas comment ils s'appellent. Vous voyez des petites fleurs en bas. Et le kit était complet avec le tambour, la toile, les perles et les fils. Et les fils, c'est cette entreprise qui fait aussi la teinture de ces fils. Je pense que vous voyez sur du vert surtout. Et c'était un petit modèle sympathique, très intéressant. J'aime quand ils ajoutent des points que je connais pas ou des points un peu atypiques. Pas juste des points de croix. Et il y a des points arrière aussi pour les tiges des plantes. Et le texte en ukrainien, ça signifie fleuri. Voilà. Kvitne, c'est fleuri. Très sympathique, la petite maisonnette avec beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, beaucoup de verdure. C'est tout ce que j'aime. Le modèle suivant, également d'une marque ukrainienne que vous voyez assez régulièrement sur ma chaîne. Donc il s'agit de ce rossignol de la marque Fruselok. Donc c'est un support en bois perforé. Je l'ai fini en Italie. Je prends toujours des petites broderies comme ça quand on voyage parce que les supports en bois sont très pratiques. Ils n'ont pas besoin de tambour ou de cadre. Tu peux les transporter partout. C'est pas fragile et tu peux broder où tu peux, à la plage, dans la voiture, mais vraiment partout. Donc l'idée c'est de faire une guirlande d'oiseaux. C'est mon 3e vaseau et dans ma vidéo précédente, vous avez vu le 4e que j'ai déjà commencé. Donc j'ai pas encore d'idée comment je vais faire cette guirlande. Donc pour le moment, je brode mes oiseaux et puis on verra bien. J'ai encore 2 ou 3 kits à faire. Donc ici, les techniques utilisées sont des points de croix et des points arrière et il y a un seul, si je me trompe pas, point de nœud dans l'œil et c'est tout. Et le modèle suivant que j'adore, c'est le modèle du bonheur des dames. C'est un étui à aiguille qu'une copine m'a offert. Bon, elle m'a offert le kit. C'est moi qui l'ai brodé, c'est moi qui ai fait le montage. Parce que vous avez juste un coupon de toile et puis vous avez de la feutrine assez souple et le ruban. Et donc une fois brodé, il faut faire le montage au point biscornu. Tout est expliqué dans les instructions et je ne sais pas si vous connaissez cette collection, mais ils ont vraiment beaucoup de fleurs. Il y a des étuis à lunettes, quoi d'autre? Des étuis à ciseaux et puis là les étuis à aiguille et ils sont tous très très beaux. Il y a vraiment des fleurs différentes et c'est vraiment quand je regarde, j'ai envie de tout acheter parce que c'est vraiment magnifique. Après, je dirais pas que la broderie est très très simple. Le lin qu'ils utilisent dans leur
kit, il est assez rigide, donc il faut vraiment bien tendre la toile avec un tambour, parce que sans tambour, les points sont pas très réguliers. Et puis, même si vous le voyez pas, mais il y a pas mal de points arrière. Donc, on fait les contours des violettes au point arrière. Bon, c'est minutieux, mais le résultat est vraiment sublime. En tout cas, moi j'adore et je l'utilise pas parce que étui à aiguille, c'est quelque chose qu'on doit transporter, qu'on doit porter souvent dans le sac. Et moi, j'ai peur de l'abîmer. C'est juste que de temps en temps, je le sors, je le regarde parce que le violet avec le jaune, moi j'adore. Et les violettes également. En tout cas, vous voyez, c'est très très beau. Un autre accessoire brodé, celui-là, ça vient d'Ukraine, d'une marque ukrainienne qui s'appelle le pays magique, le pays de magie. Et c'est un pic-aiguille qu'on peut transporter. Donc ici, vous voyez, il y a un coussinet, donc on peut piquer les aiguilles. Si vous vous déplacez, on peut piquer les aiguilles ici. Et puis, donc il est rembourré, donc les aiguilles rentrent bien. Puis il fallait coudre ce coussinet pour qu'il tienne. Et voilà, et derrière il y a une broderie sur du simili-cuir, beaucoup de points arrière, ce qui fait cet effet dentelle. Sur le thème de la broderie, de couture, quand vous voulez. Je trouve vraiment ces points arrière, ça fait vraiment cet effet dentelle que j'adore, et tout simplement avec des points arrière. C'était pas très compliqué sur du simili-cuir. Ce qui était pas facile, c'est vraiment faire les contours bien rentrés dans les trous pour que ça tienne, pour assembler. Donc l'idée c'est de le transporter. Voilà, on ferme. Et puis si vous vous êtes installé, vous ouvrez et vous piquez. Oh, pardon, elle est tombée. Et vous piquez vos aiguilles, et comme ça vous êtes sûr qu'elles vont pas se perdre. Je trouve que c'est pratique, surtout si vous voyagez et si vous avez l'habitude de broder dans les transports, ça peut être pratique. Donc encore un accessoire brodé dans ma collection. Comme vous voyez, j'en ai pas mal. Et je sais que ces accessoires sont quand même assez populaires en Ukraine. Des marques ukrainiennes inventent toujours quelque chose de nouveau, comme ces pics-aiguilles ou d'autres étuis. Est-ce que vous aimez les accessoires? Est-ce que vous les utilisez? Ou vous faites comme moi, vous brodez et puis vous stockez, vous sortez juste pour regarder? Alors, le modèle suivant, c'est un modèle d'une créatrice ukrainienne. Il s'appelle La force d'une mère, si je ne me trompe pas. Donc ce modèle représente une femme ukrainienne qui porte la tenue traditionnelle ukrainienne, et cette épée qu'elle tient, comme quoi elle représente la force, la puissance, et puis bien évidemment la protection. Donc la couronne en fleurs, ça fait partie d'un costume traditionnel, surtout en ce qui concerne la tenue de fête. Mais sinon, la coiffe traditionnelle des femmes mariées, c'était un foulard, mais un foulard fleuri avec beaucoup de couleurs. Et pour les jeunes femmes, c'était une natte et des couronnes de fleurs. Elle n'a pas de visage, j'ai déjà expliqué, parce que dans les croyances traditionnelles ukrainiennes, ça pouvait attirer les malheurs. Donc c'est pour ça qu'on dessinait jamais de visage aux poupées, par exemple, ou comme dans ces broderies, pareil. Il y a juste des contours, mais pas de traits.
C'était vraiment un modèle très facile à broder malgré la diversité des couleurs, mais les modèles de cette créatrice sont très faciles à broder. Donc là, j'ai vraiment fait par couleur. J'ai commencé en bas et je montais progressivement. Les points arrière, même s'il y a beaucoup, mais ils sont faits au fil noir, en 1 et 2 fils. Et c'est déjà le 3e modèle, il me semble, de cette créatrice. Et j'en ai encore quelques-uns. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment, c'est très authentique, ce sont mes racines, et puis vous voyez, ça, son chemisier, le collier qu'elle porte au cou, tout est vraiment très très beau et c'est un plaisir de broder ces modèles avec tant de couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs et donc je vous présente un modèle suivant. L'ange d'automne, pareil, d'une créatrice ukrainienne. Support en plastique perforé, quelques perles. Et puis, j'ai vu les avis des brodeuses ukrainiennes. Elles disent toutes que cet ange, c'est une Parisienne. Parce que, vous voyez, il y a le béret et je sais pas. On a l'impression que c'est une, c'est une fille française ou européenne avec sa tenue, le parapluie et le béret bien évidemment. J'adore ces petits modèles, ça se brode vite et puis ils sont tous très très beaux et pareil comme des supports en bois, ces supports sont très pratiques parce qu'on peut les transporter facilement. Un autre gros modèle, un gros morceau, c'est la composition d'hiver, il me semble, d'une créatrice ukrainienne également. Bon, celui-là, il y avait du boulot parce que beaucoup de couleurs, beaucoup de mélanges de couleurs, énormément de points arrière. Et j'ai choisi une toile turque pour la première fois. Et j'ai décidé de poser toutes mes croix, laver la toile et qu'après faire des points arrière. Parce que bon, la toile, elle n'est pas rigide du tout et j'avais peur que après le lavage, mes points arrière soient trop détendus et ce serait pas beau. Et finalement, j'ai bien fait parce que maintenant, les points arrière tiennent sur place et c'est joli. Oui, c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'adore les cardinaux, j'adore les oiseaux et j'adore les fleurs. En plus, les couleurs, je les trouve extrêmement beaux. Mais il y avait des points de croix isolés que j'ai pas forcément compris qu'est-ce qu'elles font ici. Et mais bon, là où je pouvais éviter, je les ai pas fait. Je les ai remplacés par des couleurs qui étaient autour. Mais sinon, c'est un beau modèle et il est assez grand, même si ça se voit pas forcément sur la vidéo. Donc ici, parmi les techniques utilisées, on a les points de croix, les demi-points, les points de nœud et beaucoup de points arrière, énormément. Vous savez, en Ukraine, il y a beaucoup de créatrices et dans leur modèle, il y a vraiment énormément de points de croix en plus de différentes couleurs. Et donc ici, c'est le cas. Donc, moi, j'utilise le logiciel pour broder. C'est beaucoup plus simple parce que j'isole mes points arrière et comme ça, je ne vois que les points arrière. Mais celles qui brodent sur des supports en papier, bon courage parce que c'est pas évident. Et le modèle suivant, c'est ce Pinkip. Il me plaît beaucoup, mais il y a une certaine amertume parce que j'ai appris que la créatrice est morte en novembre ou en décembre 2024.
Elle s'est battue contre le cancer pendant 4 ans et finalement la maladie l'a emportée. J'ai acheté ces modèles sur son site, dans sa boutique Etsy, parce que justement pour financer son traitement, elle a fait des promotions et c'est là où j'ai acheté 3 modèles. Et actuellement, sa boutique est fermée parce que bon, je comprends pas trop comment fonctionnent ces boutiques sur Etsy, mais apparemment, elle était la seule propriétaire et son époux n'a pas accès, n'a pas droit de vendre ses modèles. Bref, c'est vraiment triste. J'ai pas dit le nom de la créatrice, il s'agit de Brooks Books Publishing et elle faisait des choses vraiment magnifiques parce qu'elle faisait des poupées, des figurines brodées, des pin keeps. Bref, c'était vraiment, elle avait beaucoup de talent et non mais quel dommage. Franchement, c'est vraiment très triste. Et voici le deuxième modèle de la même créatrice. Donc j'en avais 3 en tout, mais il me semble que toute première j'ai brodé en 2023. C'est pour ça que je ne vous montre que ces deux-là. Donc le deuxième modèle, c'est sur le thème de patchwork, de la broderie et des arts créatifs. C'est ce cœur en patchwork avec pas mal de points différents. Lazy Daisy, puis le point d'araignée, les points arrière, quelques perles. Et dans le deuxième modèle, on voit pas trop, mais en réalité, on voit vraiment bien les perles. Donc je fais ici aussi, voyez, sur la pomme de pin et autour, avec des flocons de neige. J'ai fait le montage simpliste, juste j'ai collé de la feutrine et j'ai attaché ce ruban à l'aide des épingles. J'aime beaucoup, mais pour les petits modèles comme ceux-ci, il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Il y avait une dizaine ou même plus de couleurs et c'est ça que je comprends pas trop, pourquoi pour un modèle qui fait 10 sur 10 faire beaucoup de couleurs, mais bon, c'est beau donc je râle pas trop, c'est juste je constate que souvent dans des petits modèles comme celui-là, les créateurs, les créatrices utilisent beaucoup de couleurs. Voilà, donc c'est vraiment triste d'apprendre son décès et je sais pas si son époux pourra régler ce problème avec la boutique et rouvrir la boutique parce que c'est vraiment dommage. Ensuite, on est parti au ski. Ma fille est tombée malade, donc j'avais plus de temps que prévu pour broder et j'ai fait cette jolie broche pissenlit. Elle est vraiment trop réaliste. J'ai fait la photo si vous êtes abonné à mon compte Insta, j'ai fait la photo avec des vrais pissenlits. Ah oui, en région parisienne, on a des pissenlits toute l'année. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont écrit qu'elles n'ont pas compris au début que c'est une broche et c'est pas un vrai. Au début, quand j'ai vu l'annonce, j'ai pensé que c'est trop compliqué. Mais en fait, non. Juste, vous enfilez 5-6 perles de différents tons de jaune et puis vous les attachez. Bref, les instructions sont assez détaillées et c'était pas compliqué. Je l'ai brodé vraiment en une journée, une soirée, je me rappelle plus, mais c'était assez rapide. Je pense que le montage, l'assemblage était plus long que la broderie elle-même. Et voilà, j'ai une broche toute mignonne que je porte de temps en temps parce que j'adore les broches, surtout quand c'est moi qui les ai fait. Ce modèle, un de mes préférés, c'est un modèle de Jolie Tambour Création d'une créatrice française que j'ai repéré au salon de Compiègne. Donc il s'agit d'un ancien modèle
il est toujours en vente. Donc si vous voulez vous procurer de ce modèle, il faut juste envoyer un message à Carole. Ici, j'ai utilisé le fil teint à la main d'un petit fil de Fabi. Je le trouve vraiment très très beau, ce rouge. Et puis le DMC blanc 5200. Et donc ce modèle est brodé sur un fil, parce que sur 2 fils, ça fait vraiment 2 fois plus grand et je voulais pas un très très grand tableau. Carole l'a brodé sur un fil également. Donc moi j'ai fait pareil. Et en plus, quand je fais sur un fil, je fais des demi-points et ça avance vraiment très vite. Et ce modèle, il est vraiment très très sympathique. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. De l'automne à l'hiver. Et la toile, c'était du Murano vintage. Vous voyez, il est pas... Il y a comme des taches. J'aime beaucoup cette toile parce que ça fait un peu la toile ancienne. Et je sais pas encore comment je vais le monter. Je vais monter peut-être en pin keep. Et je vais accrocher au mur pendant les fêtes, pendant l'hiver. Je sais pas. Le modèle suivant, le phare d'une marque ukrainienne Frusilok. C'est un phare qui se trouve en Ukraine, sur une île qui sépare la Crimée et l'Ukraine métropolitaine. Et j'adore les phares. Je fais ma collection de photos. Si on voyage quelque part, je prends toujours des phares en photo. Je sais pas pourquoi, cet amour pour les phares, mais j'aime les voir, j'aime les prendre en photo et j'aime broder. Et celui-là, il est pas petit du tout, il est assez grand par rapport aux autres modèles que j'ai. Et quand on voyage, vous savez, il y a souvent des boutiques de souvenirs et s'il y a des phares locaux en figurine, j'achète toujours parce que c'est un souvenir des endroits qu'on a visités. Et puis, par exemple, comme ce phare de Biarritz. Et j'en ai 5 ou 6. Dès que je vois qu'il y a des phares, j'achète. Et j'ai brodé pas mal de phares. Celui de Soisic ou celui d'Isabelle Vautier. Et j'aurai encore un en bois. On continue avec notre suspension. C'est un modèle de Plum Street Cardinal Kim. Et j'ai décidé de broder sur un fil, mais j'ai pris une toile assez fine. C'est du 12 fil, il me semble. Mais sauf que sur un fil de toile, ça fait vraiment un modèle très très petit. Et donc il est resté pendant des mois parce que je savais pas quoi faire. Regardez la taille. Et finalement j'ai décidé de faire une suspension. Après c'est une suspension qui est cousue, qui est pas collée. Donc si j'ai une autre idée, je peux faire autre chose assez facilement parce que rien n'est collé. Sinon, le modèle est très sympathique. J'ai pas utilisé les fils préconisés parce qu'il y avait beaucoup de fils américains que j'ai pas. Donc, j'ai utilisé les fils Vix Diverx. Et puis, derrière, j'ai juste cousu de la feutrine rouge, justement pour les mêmes raisons. Si je veux faire autre chose pour qu'il n'y ait pas de colle sur la toile. Donc, j'ai cousu avec un monofil. C'est le fil transparent qu'on utilise souvent pour poser les perles. Sinon, le modèle, j'aime bien parce qu'il y a des oiseaux. Vous avez déjà compris ma passion pour les oiseaux. Passons au modèle suivant que j'aime beaucoup. C'est un modèle de couleur d'étoile. C'est une créatrice française. Donc ce modèle, j'ai acheté au salon de Compiègne, au festival de la broderie de Compiègne. Et j'ai coloré à l'aquarelle une fois brodé.
C'est d'ailleurs Brigitte, la créatrice de la couleur d'étoile, qui m'a donné ses conseils. Donc vous voyez, j'ai utilisé juste de l'aquarelle, puis j'ai repassé parce que justement la chaleur du fer à repasser, ça aide à fixer la couleur. Et puis j'ai lavé justement parce que au début c'était un peu trop coloré, donc comme ça les couleurs sont parties et maintenant ça donne ces petits nuances. Ce modèle il est pas très compliqué à broder, mais il y a beaucoup de points de nœuds. Donc si vous n'aimez pas les points de nœuds, c'est pas pour vous. Mais sinon il est vraiment très sympathique et j'aime beaucoup les moutons. J'ai fait les moutons avec des points de nœuds justement, et puis pour donner un peu de volume, il y a quelques-uns qui sont faits juste point de croix, il y a les autres qui sont faits avec des points de nœuds, et également les arbres. Pareil, il y a beaucoup de points de nœuds, mais sinon rien de compliqué. Et je trouve que c'est pas mal, c'est original en tout cas. C'est la première fois que je fais cette coloration à l'aquarelle et pourquoi pas. Donc si vous avez jamais essayé cette méthode, je vous conseille d'essayer parce que vous voyez, ça donne cet effet vraiment très artistique. Et regardez, j'adore ces arbres avec beaucoup de nœuds, de points de nœuds. Je sais qu'il y a beaucoup de brodeuses qui n'aiment pas les points de nœuds. Moi, je dirais pas que j'aime beaucoup, mais ça va. Le modèle suivant, j'ai brodé dans les Alpes quand ma fille était malade. C'est un ange de lune ou ange lunaire, je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement. Et ici, il y a beaucoup de bijoux, beaucoup de cristaux, beaucoup de perles. Bref, il est vraiment très beau. Et même les perles, il y avait beaucoup de directions différentes comment on brode les perles, soit de droite à gauche ou de gauche à droite, ou sinon les perles qu'on fixe avec une pointe de croix justement pour qu'elles tiennent droit. Et puis il y a des cristaux, vous voyez, des pierres rouges, des cristaux, des étoiles, le fil métallisé et la petite tiare sur sa tête. Ma fille l'adore parce que vraiment j'ai déjà brodé beaucoup d'anges et celui-là il est vraiment le plus beau. Par contre le support ici il est un peu fragile par rapport aux autres supports parce que il est beaucoup plus fin que les autres. Je sais pas, peut-être c'est juste une particularité de ce modèle, elle pouvait pas faire autrement, mais j'ai trouvé qu'il faut vraiment manipuler avec beaucoup de précautions parce que ça peut se casser facilement. Et en plus, le poids de perles, de cristaux et de pierres, ça fait aussi son travail. Et j'ai pu faire des vidéos, des photos sur la neige. Vraiment, j'adore cet ange. Il est vraiment très beau. Et regardez ces cristaux, ces étoiles. Elle a beaucoup d'imagination, cette créatrice. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une créatrice ukrainienne. Et ce cœur, ça vient de la même créatrice. Donc elle a 9, c'est pas des cœurs, 9 suspensions dans cette collection. Donc il y a 3 rouges, 3 violets et 3 bleus. J'ai décidé d'acheter un de chaque couleur parce que je sais que si les modèles sont presque identiques, je vais m'ennuyer. Et si je prends 3 modèles de différentes couleurs, c'est parfait. Et juste regardez, on dirait qu'il a du volume, que c'est en 3D, mais c'est juste un support plat, support en plastique plat. Mais ces couleurs, ces perles, les fils métallisés font que on a l'impression vraiment qu'il y a un reflet de lumière, qu'il y a cette profondeur, que c'est une vraie suspension en verre ou une autre matière, mais pas une suspension plate. Et
Donc si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille vraiment d'essayer. Elle peut vendre les diagrammes sans le matériel, c'est-à-dire sans payer les frais de livraison. Ce sera un diagramme en PDF ou en logiciel qui lit les diagrammes numériques. Et vous verrez que vraiment c'est très bien travaillé. Les diagrammes, c'est un plaisir de broder ces modèles. Et donc le cœur rouge, le bleu, je l'ai brodé il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et donc le rouge, pareil. Vous voyez, les couleurs vraiment splendides, avec des perles, avec des fils métallisés. Derrière la feutrine, donc si vous achetez le kit, il y a tout, les perles, le fil, les aiguilles et la feutrine qui est déjà coupée. C'est-à-dire vous n'avez qu'à coller, ou on peut aussi le fixer à l'aide d'un unifil, le fil transparent. C'est chacun choisit ce qu'il veut. Moi, je colle. Quand j'étais au ski à la montagne, j'avais pas de colle, donc j'ai juste cousu avec un fil que j'ai utilisé pour les perles. Et donc maintenant j'ai 3 suspensions magnifiques. Bon, le bleu, je l'ai montré dans ma vidéo où je parle de mes suspensions brodées. Et le modèle suivant, d'une autre créatrice ukrainienne, c'est la ferme, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, la ferme. Et c'est un des premiers modèles de cette créatrice, parce que elle est copropriétaire d'une mercerie qui est assez connue en Ukraine. D'ailleurs, elle travaille avec beaucoup de marques françaises, comme le Verre à soie, etc. Et donc depuis un certain temps, elle fait des modèles au point de croix. Et j'ai vu ce modèle et j'ai tout de suite craqué, parce qu'il y a cette verdure, la maison avec la fumée, les moutons devant la maison. Je sais pas, c'est une image un peu idyllique. Je pense que c'est cette tranquillité qu'on cherche, surtout quand on vit dans le stress, les déplacements, les transports, le froid. Et quand je regarde ce modèle, vraiment comme si j'étais assise devant la fenêtre à regarder les prés, à regarder les collines avec ces jolis moutons. J'ai fait des points de nœuds assez épais. C'était mon choix, parce que je voulais vraiment que mes moutons soient bien poilus, qu'il y ait beaucoup de laine. Après, bon, chacun est libre de faire comme il veut, soit au point de croix, soit au point de nœud de fil. Moi, je voulais vraiment des points de nœud très très épais. C'est pour ça que ils ont beaucoup de volume, mes moutons. Le modèle suivant, c'est encore un modèle sur du bois de la marque Fruzilok. C'est une maisonnette typique ukrainienne. Bon, typique d'il y a longtemps. Maintenant, on a plus de maisons comme ça. Bon, peut-être quelques-unes à la campagne, avec les roses trémières, avec les tournesols, ces murs avec des motifs fleuris. Avant Pâques, dans des villages ukrainiens, les gens faisaient toujours des travaux. Ils faisaient repeindre leur maison, décorer la maison, parce que on se préparait pour les fêtes. Et ça me rappelle ma ville natale, parce que ma ville, c'est un lieu de naissance d'un philosophe mondialement connu, et on a un musée, et puis sa maison qui est presque identique à celle que j'ai brodée. Donc ça me rappelle ça me rappelle ma ville, et puis mon enfance, mon adolescence que j'ai passée là-bas. Dans ma vidéo où je parle de mes projets pour 2025, je vous ai expliqué ma méthode de broder avec la roue
Et donc beaucoup de petits modèles que vous voyez ici, justement, j'ai brodé grâce à cette méthode quand je lançais la roue, et c'est l'application qui définissait le modèle que je devais broder ce jour-là. C'est grâce à ça que j'ai pu broder également ce modèle. C'est un modèle de Mir Hill. C'est une suspension où il n'y a pas du tout de point de croix, juste des points arrière faits avec des fils métallisés et beaucoup de perles, un cristal au milieu. Et puis, vous voyez ces suspensions en perles également. Donc, j'ai suivi les instructions. J'ai pas improvisé. J'ai suivi les instructions et pour le montage et pour la broderie. Et c'est une collection de 5 ou 6 pendouilles. Et vraiment, ça donne envie de les broder toutes parce que ça se brode facilement. Et même le montage, il n'est pas très compliqué. C'est pas comme des biscornus, c'est beaucoup plus simple et elles sont très très belles. Et sur le sapin, vraiment, c'est très joli. Donc, si vous connaissez pas encore ces modèles, il faut chercher peut-être sur des sites américains ou Casa Cenina, parce qu'il me semble qu'en France, ils ne sont pas malheureusement en vente. Comme ce sont des kits américains, vous savez que c'est compliqué de les trouver en France. Également en 2024, j'ai brodé d'autres mini modèles de Mill Hill, par exemple cette charrette fleurie. C'est une broderie d'ensoir, hein, parce que ici il n'y a pas grand chose. Donc l'idée c'est de faire des aimants, mais je vous ai déjà expliqué que j'aime pas les aimants brodés parce que c'est du gâchis pour moi. Et j'ai fait une suspension également. Et donc ici, beaucoup de points, pas beaucoup de points de croix, des perles et cette fleur au milieu. Donc le bouton fleur. Très mignon, c'est sur du papier perforé que j'ai découpé. Et puis j'ai fait également ce flocon. Donc c'est le troisième de la même collection. Et en tout, il y a 6 ou 7. J'ai pas encore tout acheté. J'ai fait quand on était en vacances à la montagne, en une soirée. Ici, il n'y a pas de point de croix, il n'y a que des perles. Et le papier, il est métallisé, c'est pour ça qu'on a du mal à voir les perles. Mais croyez-moi, il y en a beaucoup. Et donc, c'est le troisième flocon de la même collection. J'ai fait trois petites suspensions de Mill Hill et il faut que j'achète d'autres parce que il me semble que j'ai tout brodé, tout ce que j'avais, sauf le petit Noah. Cette broderie, ce kit m'a été offert par une amie. Elle m'a envoyé ce kit et elle m'a dit j'ai l'impression que c'est ta fille. Et également, j'ai une fille qui s'appelle Stéphanie qui a 9 ans. Et c'est vrai que quand Stéphanie a vu ce kit, elle m'a dit mais maman, c'est moi. Et comme l'été dernier, on était partis en Espagne, puis en Italie, je voulais absolument finir cette broderie pour faire des photos. Et j'ai réussi. Et on a fait les photos à Nice, au bord de la mer, et avec cette broderie. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu. Et c'est un kit de dimension. C'est la série peu petite, il me semble, petite dimension ou dimension petite. Et bon, je dirais pas que c'est une broderie qui est très très simple parce que il y a des points de croix, il y a des demi, il y a beaucoup de points arrière, mais j'étais tellement motivée, je voulais tellement terminer avant qu'on retourne en région parisienne que ça s'est brodé en quelques semaines facilement. Je veux le monter en boîte parce que en Ukraine il y a beaucoup d'encadreurs qui font des boîtes
et je vais offrir cette boîte à ma fille et ce sera une boîte à souvenirs des vacances parce qu'on voyage beaucoup et comme tous les enfants, elle a ses petits secrets, des galets, des coquillages qu'elle pourra garder dans cette boîte. Et elle attend impatiemment. J'ai déjà choisi l'encadreur qui va me faire cette boîte et j'espère que ça va être vraiment quelque chose qu'elle gardera pendant plusieurs années. En tout cas, je l'espère. Il me reste pas beaucoup de modèles à vous montrer. Le modèle suivant, c'est un triptyque des 3 créatrices françaises. Les points de croix de Marie, fil à Soso et une croix le temps denté, Jennifer Lantini. Je les ai brodés sur une jolie toile opalescente, mais malheureusement, ça se voit pas trop. Donc c'est une collaboration des 3 créatrices. Ce modèle a été présenté lors d'un salon parisien, si je ne me trompe pas. Et il y a 2 versions, celle de Jennifer et celle de Soso, mais les broderies sont identiques, c'est juste l'emballage et les diagrammes qui sont imprimés différemment, mais sinon il s'agit des mêmes modèles. Donc j'ai changé l'emplacement des 3 modèles et j'ai retourné cette fille parce que elle regardait à droite et donc je l'ai tournée justement pour équilibrer un peu la broderie parce que vous voyez les 3 modèles ont la taille différente. Donc je sais pas encore comment je vais l'encadrer. Est-ce que je vais faire un seul tableau ou on va faire 3 tableaux différents, je sais pas encore. En tout cas, je l'ai brodé, j'aime beaucoup ces couleurs et l'iris est une de mes fleurs préférées. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais celui à gauche, c'est le modèle de Jennifer, celui du milieu, les points de croix de Marie, et à droite, le modèle des fils à Soso. Donc ce triptyque, c'est aussi une occasion de broder les modèles de Jennifer et de Soso parce que en ce qui concerne les diagrammes de Jennifer, j'en achète beaucoup et puis j'offre beaucoup et je brode pas. Et c'est vraiment dommage parce que j'adore ce qu'elle fait. Pareil avec Soso, j'ai déjà 4 ou 5 modèles et c'est le premier que j'ai brodé. Et il me semble que c'est le dernier pour aujourd'hui, c'est ce trio de sapins de fleurs de lin broderie avec les supports de j'ai oublié encore une fois. Donc les modèles que vous trouverez sur le site des fleurs de lin. J'ai acheté des fils teintés d'un petit fil parce que c'était au même festival de la broderie de Compiègne. Leur stand était à côté, donc c'était pas compliqué d'acheter tout et en même temps. Chez Fleur de Lin Broderie, vous pouvez également acheter des supports, ce que j'ai fait, parce que elle, c'est vraiment la reine de montage, la reine de mettre les broderies en valeur. Si vous connaissez pas encore, je vous conseille vraiment d'aller voir son site, sa page sur Instagram ou je sais pas si elle a une page sur Facebook. Parce que quand vous voyez son stand au salon, c'est vraiment à tomber. On a envie de tout acheter parce que c'est très joli, c'est très bien monté, c'est très bien mis en valeur. Donc les techniques du point de croix, bien évidemment, et puis beaucoup de points arrière. Et il y a des points arrière qui sont faits avec un fil métallisé, mais encore une fois, c'est pas évident de le montrer. Mais je pense que vous voyez. En tout cas, j'aime beaucoup et j'ai encore quelques modèles que je dois faire peut-être cette année. On verra bien. En tout cas,
il me semble que je vous ai tout montré, les 38 modèles. C'est une vidéo qui est très longue. J'espère que vous vous êtes pas ennuyé. En tout cas, pour aujourd'hui, ce sera tout et on se retrouvera très bientôt pour vous montrer mes progrès et tout ce que j'ai pu faire depuis le 1er janvier. À très bientôt.